Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de la paracha de la semaine. Tout d'abord, un grand merci, car vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre chaque semaine. Ça nous donne de la force, de l'énergie et ça nous pousse à continuer. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. On like, on partage et on s'abonne. Et sur tous nos réseaux sociaux, pas que sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok, sur Facebook. Allez, on y va. Cette semaine, on va parler de la paracha de Bo. Je suis un beau gosse. Je suis un beau gosse. Non. C'est pas le même mot. Bo, en hébreu, ça veut dire va. Je pense que tu as compris. On arrive à la fameuse paracha où Pharaon va dire à Moïse et aux Hébreux « Dégage-toi !» peut-être de manière plus polie. Cette semaine, on va pas parler longtemps du résumé de la paracha. On va plutôt s'attarder sur le concept parce que c'est quelque chose de costaud. Dans cette paracha, on va avoir les 3 derniers plaies, pas les plus tranquilles. Les criquets, les ténèbres Il y a quelqu'un? Non, il n'y a personne. et la mort des premiers-nés. Et ouais, fallait pas faire genre devant Dieu. Du coup, Pharaon abdique et libère les Hébreux. Les Hébreux quittent l'Égypte. 2 million people, by far the greatest in the city's history. Autre point important de la paracha, c'est ici que Dieu nous demande de respecter la fête qui va devenir Pessah. L'agneau pascal, le pain azim, tout ça. Quand tu te demanderas pourquoi tu arrêtes de manger du pain et des pâtes pendant une semaine en avril, souviens-toi, c'est là que c'est écrit. Bon, passons aux choses sérieuses. Vous vous êtes pas demandé pourquoi Pharaon il n'a pas laissé partir les Hébreux plus tôt? Quand Moïse vient lui dire « Le Dieu des Hébreux a parlé, laisse partir son peuple », le Dieu des Hébreux, Connais pas. on parle de Pharaon dans sa tête et celle de tous les Égyptiens, c'est le roi du monde. Donc t'imagines, il y a un berger qui se pointe et qui lui dit, il y a un Dieu unique et tout puissant qui te dit de laisser partir toute ta main d'œuvre que tu as en esclavage, normal que tu dises non. L'histoire qu'on nous raconte dans les parachutes de Vaera et de Bo, c'est celle du combat entre Dieu et Pharaon. Bon, vous l'aurez compris, le combat est totalement inégal. T'as d'un côté un homme qui se prend pour une divinité, et de l'autre, t'as Dieu. Je te vois venir. La question que tu vas me poser, pourquoi Dieu, il n'a pas tout simplement exterminé Pharaon? Pourquoi Dieu, il n'a pas fait en sorte que Pharaon libère les Hébreux comme il a décidé que la terre, elle tournait autour du soleil? En vrai, la question, pourquoi Dieu, il s'est cassé la tête à faire 10 plaies alors qu'il aurait pu en faire qu'une et lui dire dégage à Pharaon? Ben ouais, logique. La réponse est simple et elle se trouve dans la phrase suivante. Et l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon. Dieu demande à Pharaon de libérer les Hébreux. Ce dernier refuse. Dieu envoie une plaie. Pharaon il dit ok, j'abandonne. Mais Dieu endurcit le cœur de Pharaon et ce dernier change d'avis. Mais ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord. Pourquoi Dieu va punir Pharaon pour ne pas libérer les Hébreux alors que c'est Dieu qui fait en sorte que Pharaon ne libère pas les Hébreux? Je suis perdu. Je comprends plus. Attends, je vais t'expliquer. Le libre arbitre, c'est la pierre angulaire de l'existence. Selon Maïmonide, j'ai compris. Tu sais pas qui c'est. Mais je te rassure, moi non plus, je savais pas. Alors j'ai fait mes petites recherches en écrivant la paracha. C'est un rabbin, talmudiste, médecin et un des plus grands philosophes juifs du Moyen-Âge. Et il s'appelait Moïse en plus. Ok, si on atteint 100 abonnés sur YouTube, promis, je fais une vidéo. Il disait donc, la vie sans libre arbitre serait sans signification. Si l'homme n'a plus la capacité de choisir, c'est qu'il est programmé pour agir comme un robot. Ce n'est plus un homme, c'est un robot. On n'aurait donc aucune responsabilité sur nos actions en vrai. On fout le wide partout, mais on l'a décidé. Donc ça fait de nous des hommes.
Donc on reprend la question. Pourquoi Dieu a fait tout ça? Car il a donné le choix à Pharaon de reconnaître son existence. Et Pharaon, il a refusé cette main tendue par Dieu. Donc Dieu a décidé d'utiliser la manière forte. Que le spectacle commence. Et en fait, il y a une subtilité qui fait toute la différence. C'est que Dieu a décidé d'endurcir le cœur de Pharaon seulement après la 5e plaie. Ben oui, rappelez-vous, à chaque plaie, les prêtres de Pharaon lui trouvent une explication ou arrivent à faire un truc pareil. Sauf que là, les prêtres, donc Pharaon abdique. Sauf que Dieu décide d'endurcir son cœur. En gros, Dieu lui dit, trop tard, t'as pas voulu me reconnaître quand j'étais gentil, maintenant tu vas prendre. Oh, ce soir tu vas prendre. Oui, tu vas prendre. Dieu, il décide d'aller encore plus loin. Il ne veut pas que Pharaon craque à cause d'une plaie. Non, il faut que Pharaon tienne tête à Dieu au maximum. Plus Dieu montre sa présence, plus Pharaon doit dire qu'il n'y croit pas. Pour que Dieu montre encore plus sa présence. Les Égyptiens, le monde entier, comprennent qu'il n'y a qu'un seul et unique Dieu. Franchement, si tu as envie de te lancer dans un octogone avec Dieu, réfléchis-y plusieurs fois. C'est pas bien tout fini. On approche de la fin. Patience, revenons sur cette question du libre arbitre. Et il faut bien comprendre que Dieu n'a jamais accompli les 10 plaies en tant que punition. Si on parle de miracle, c'est parce que les plaies étaient un moyen de montrer sa puissance aux yeux du monde. Et il a choisi de le faire en Égypte à ce moment-là et de prendre Pharaon comme intermédiaire et partenaire de cette révélation. C'est parce que Pharaon était le dirigeant de l'Égypte, l'empire le plus puissant du monde. Je vous rappelle que les gars avaient construit des pyramides et on sait toujours pas comment ils ont fait. L'homme a raison de croire que le libre arbitre est un droit inaliénable. Mais il oublie que parfois il peut le perdre. Cette perte, comme chez Pharaon, peut être en soi une punition. Ou alors faisant partie d'un schéma plus puissant. La Torah nous rappelle cette attitude de Pharaon dans les parachutes de Vaïra, de Bo et de Béchala. Bon, on s'arrête là pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on verra la paracha de Béchalar et la traversée de la mer Rouge. En attendant, je vous dis Shabbat Shalom, je vous embrasse.